Dans le dernier chapitre de Lancer Compte, Hulon et les membres de la compagnie de la broche à foin, perdus et épuisés, sont amenés dans le village de la mystérieuse tribu insectoïde qui les a trouvés. Contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne sont pas leurs otages. Ils sont même plutôt bien accueillis. Soudainement, Potaf est amené devant une structure faite de pierres sacrées. Il s'agit d'une énorme statue de la carcasse d'une grande araignée terrassée par un nain. Il s'agit d'une sculpture de Potaf. La motivation de la tribu de Krazel est enfin révélée. Ils ont besoin que le nain de la prophétie les débarrasse de l'héroïne de Calcirac, la grande araignée Nectule. Salut les Lancelots et les Lancelottes, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je suis le maître du jeu, Francis Legendre, mais je suis pas tout seul. Oh que non! Il y a quelqu'un derrière la caméra qu'on peut applaudir très fort. Beaucoup d'amour pour Dave! Yes! Thank you, Dave. Merci d'être là, mon bon Dave. Yes, sir. Il y a des gens aussi, des joueurs autour de la table. Il interprète Orbus le Sans-Griffe, Guillaume Boldoc. Présent! Ça va, Guillaume? Ça va très bien, toi, Francis? Ça va super bien. Elle joue Nézoumia de la Vallée, c'est Andy Saint-Louis. Présente! Allô, Andy? Je suis là! T'as-tu chaud? Il joue Potaf Marchepière, c'est Charles-Antoine Desgranges. Q. Tu sais, il y avait toujours quelqu'un qui disait un mot, genre. Oui, oui. Oh, je sais pas. On va le biper avec Classique. au montage. On va le biper, mais on va mettre une image. oui. On va mettre juste Parce que ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est que ça t'a surpris. J'aimerais ça qu'à chaque Jeune, là. Oui. Nathaniel Q. Puis on a appris qu'il y a plein de monde qui écoute avec les enfants. Les enfants. J'aimerais vraiment ça que tu fasses juste des petits dessins à chaque fois qu'on dit Oui. Le livre de science, là. l'anatomie humaine. Oh my god. Et il joue Ballon Bardasse, c'est Mathieu Bijou-Bougie. Salut! Je viens de penser à quelque chose. Juste noter que le fait qu'on vous appelle les Lancelots et les Lancelottes, c'est un terme de hockey, c'est la Lancelot. Tu prends Lancelot! Oh, c'est bon! Ça vient de là. Bon. Bien joué! Parfait. Aussi, j'ai demandé à Andy de m'amener des pochettes de dés. Oui. C'est mon bit, là. Je fais mon bit. T'as un bit. Ouais. Je peux-tu avoir la bleue, s'il te plaît? C'est ma préférée. Tiens. Parce que j'avais pas... je trouve que j'aime pas celui que j'ai. OK. Fait que j'ai décidé d'avoir un, mais c'est aussi parce que j'avais besoin d'un chapeau. Ah, Tu sais, j'avais pas de ça, je mets tout le temps un chapeau. c'est un très beau chapeau. Mais je te verrais avec. Hein? Guillaume, qu'est-ce que t'as là? Voyons, Je sais pas, hein? Ah! T'es-tu en train d'interrompre mon bit? Ben oui, Super Colin. bien crafté. Qu'est-ce qui se passe? L'affaire du chapeau? Qu'est-ce que vous me faites, là? Mais moi, je sais même pas. J'ai quoi qui se passe? aucune idée. On Tu l'explique? le dis? Ouais, parfait. Samedi, on était en spectacle à Windsor, une soirée que je fais mensuellement l'été, une soirée estivale. Et on a une fan, Ronnie, c'est Ronnie sur Patreon, c'est Véronique. Patreon, Véronique, Ouais. qui nous a apporté des cadeaux. Non! Oui! Fait que voulez-vous voir? Non. Hey, pis Mais non, ils verront pas eux autres. c'est tous des cadeaux personnalisés. Regarde, je vais le tenir comme ça. Ben voyons donc! Fait- Voilà. Avec un mot. Avec un petit mot, vas-y, un mot, ouais, ouais. dis le mot. Alors, Véronique nous écrit « Commanditaire de vos coups critiques ». Donc, c'est une Patreon Oui. archimage. Elle dit très bien. Je me suis impliqué donc à vous offrir une petite offrande pensant à chacun de vos personnages. Comme ce présent a été préparé en écoutant les séances 1 à 5, j'ai des présents pour d'autres antagonistes dans l'ombre. Gabriel, technicien, Gab, qui nous a aidés au début, ainsi que Xavier Bouchard-Paquin, co-auteur avec Francis. Je sais bien au moment même que vous recevez le tout que d'autres abeilles travaillent fort également sur le projet. C'est cute! Vous êtes tous incroyables. Bisous, câlin, Véro. Ben non! Ouais, merci Merci tellement. Véro. là. Et là donc, Xavier, on a son cadeau. Il y a aussi des fioles dans le truc. Il y a des fioles, Ouais. Gab, ça on va les mettre, Oui. on va leur donner plus tard. Fait que là, on va faire un petit unboxing. Francis pleure déjà. Mon asti, tu pensais que tu allais nous surprendre au début de la game? Francis. Francis, on T'en peut as tout- pas? OK. Ça aurait été J'ai déjà malade! J'en avais
pas. Ah, tu l'avais déjà ouvert, OK. Hey, Peux-tu, ça, c'est quand même fort parce qu'elle connaît mon nom de Clark Kent. C'est pas Andy qui est écrit, c'est en tout cas. Ah Oh! Moi, c'est écrit. Andy avec un Wow. I. Moi, c'est écrit Francis, a.k.a. la légende. Ah. Wow, moi, c'est écrit Francis Légende. Potaf et qui est le nain. Hey, mais c'est un nain. Mais Potaf, c'est un nain. Alors, Et Orbus. on commence par qui? Vas-y, Le Orbus. col est déjà ouvert. Ouais. Oui, vas-y. Ben, allez-y avant, non, mais. Ben, non, Ok, je commence. Mais J'y vais. c'est tout la même affaire? Non, Ça y va. Je pense que oui. J'ouvre. Moi, j'ai juste voir le mien. fais-le tout montre-nous. hors caméra. C'est-tu des dés? C'est-tu des dés? C'est des dés en bois. Mais il y a une raison. Elle a fait un. Ben là, Il y a un parchemin. Oui, elle a chacun. Je sais pas si elle veut qu'on les lise. Ben oui, lis-les, à moins que ça soit bizarre. Ouais, que ce soit Je t'aime. inspiré par ton Je corps. mettrais des beaux becs. C'est écrit. Bon, c'est écrit. Voici mon annuaire. Francis, si petit qu'il puisse t'accompagner à l'avenir pour constamment toucher du bois. Ah, c'est bon. Et pas seulement pendant les rénaux de ta maison. Quoique, un peu plus de bois n'est jamais trop au prix qu'il est rendu. Wow! Bien joué. Elle nous a fait des petites. Tu peux le montrer, la petite fiole? Oui. On a comme des petites décos, là. Tu sais, c'est C'est genre. malade. des Big potions. letter. Ouais. C'est cœur, hein? Ils sont hot en bois. OK, à qui le tour, à qui le Des tour? bois des dés en bois. On va y aller en dernier, nous. OK, Ouais. ben, je vais y aller. Ben, t'es déjà ouvert, toi, vas-y. Ouais, je vais y aller. Alors, je vais lire mon petit message. Charles-Antoine, quelle joie de te découvrir en mode joueur et non pas comme maître de donjon. C'est vrai, j'ai été maître de donjon dans Tout le monde en rage. Entre nous, il est certain que la qualité de ces dés n'a rien d'extraordinaire. Cependant, je tenais à te faire un clin d'œil à ta générosité dans ton jeu de personnage et à son amour des aliments et des bonnes choses, notamment le fromage fait du lait de pie de vache de la chèvre de ton patelin. C'est malade. Et j'ai Elle des dés dit- fromage! Wow! Ah, ils sont malades. tellement Mets-nous les dés. Ils sont en fromage! Hey, mais pour vrai, Ah, ils sont hot en tabarouette. Des dés fromage! Hey, dedans, c'est là. tellement drôle. D'après moi, ils sont Malade. truqués, en plus. Son truc. Oh, Juste pour que ça des vins. Ah, c'est En fait, c'est des hot, vins partout sur son Ben vin. oui. Tu vois? Ouais, c'est des dés 20 fromages. 20 fromage. Coupé. Ça va être ça. Ça peut pas topper ça. Fait Ça peut pas qu'on topper. va- Générique. Mais c'est cool. Tout est Hey. fait Vraiment cool. sur mesure avec nos personnages. Là. Hey, hot, là. Puis elle a dit qu'elle a regardé les épisodes 5 fois à date au Ah. complet. Là, tu sais. OK, cher Andy, assez de dés, n'avons-nous pas? Diantre, non! Acceptez, je vous prie, ces fines pièces de jeu, espérant le hasard et mes énergies vous portent chance. PS, ta musique est insane, merci! Ok, c'est une menteuse. Où est sourde? Oh non, ça va me tomber dessus. Parfait. Ah, tout est. Oh Ah, my ils sont bien God. beaux! Ben voyons. Ils sont malades. Ils sont magnifiques. Mets ça dans les. Oh, Ils wow! sont... Ils sont comme. Peux-tu faire comme mes maquillages, là? Zoom. Ah! Ils sont comme vides. Ah, ils Tu sais, sont tellement Ils sont beaux. juste C'est en métalliques. vrai, c'est de l'or véritable, hein. Ah, ils sont tous en or. Ah, c'est ça. 34 carats, c'est avec Ouais, ça parce qu'on que va payer Véro, la- faut le savoir, est milliardaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, non, non. Ils sont Ouais. tellement beaux. Fait que j'y vais ou tu y Ouais, vas? vas-y, Ok, vas-y, ouais. je vais y aller. Je vais les utiliser. Ben oui, on joue juste avec ça. Guillaume, cher ami, laisse-toi être gâté. Tant comme exterminateur que dans ton passé sombre, une sale besogne nécessite parfois de faire jaillir le sang. Ça m'a donné des frissons. Imagine, il y a juste du sang. Son sang à elle. Une prescription. Le sang de ma plate. Ouais, Hey, ça dégénère. Tellement de censure. Ensanglanté. Oh, wow! Non. Des Ah, mais oui, ensanglantés. attends un peu, je peux montrer les miens là-dedans. Ah oui, vas-y, on les met toutes. Après ça, on va Check tout... ça. Ils sont Wow! magnifiques. C'est Très fromage. OK, les C'est ballons. bon. Moi, c'est cute, tu vas... Hey, les dés fromages sont au cœur, hein? Puis tu pourrais les retracer Fait à que, l'intérieur pour que ce soit noir. à Moi, je vais l'intérieur. mettre ça là comme déco. Moi, c'est des petits dés qu'on avait vus, là, avec un canard dedans. Oui. Petit canard. Tu sais, Ballon, il est allé l'acheter. Alors, chez... Alors, ça a coupé. De retour. Alors, moi, mes dés, ce sont des petits canards en plastique Oui. enfermés dans un dé.
Mathieu, ou dois-je dire Ballon, quel enfant n'a jamais eu de petit canard en plastique? Que ce soit pour votre enfant intérieur ou vous vous rappelez votre petite clarine, saxophe et flûte, veuillez recevoir ces dés qui rempliront votre cœur d'une douce chaleur et du courage pour scorer avec les dés. C'est tellement cool. Voilà. Alors, moment d'applaudissement. Merci, Ronnie. Véronique. Merci, Ronnie. Et moi, tranquillement, ma collection de dés se bâtit. Fait que si vous avez d'autres dés à s'envoyer... Mais belle, ta Oui, collection ou d'autres de cadeaux, oui. là, une voiture, un appart. un appart. Parlant de cadeaux, est-ce qu'on peut faire un beau shout-out à Jimmy Petitgrou qui a Oui. tout refait pour notre 14e épisode? C'est Oui. la fête! Célébrons ensemble le 14e épisode! Avec toute une belle... un beau redesign et plein Design. de surprises, design. Un beau design. Sur Google, avec, c'est ça. Moi aussi, j'aimerais faire des remerciements. J'aimerais remercier Max Boulet. Oui. Qui est le gars de création, impression, RPG Estrie. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre sa page Facebook, Instagram, tout le kit. Je vais pas vous spoiler, mais il nous a fabriqué des mini sur demande qu'on va probablement utiliser dans cette game-ci ou la prochaine game. Il vient de Sherbrooke, il est venu nous les livrer à Montréal. C'est un fan un peu de Lancer Compte. Fait que un gros merci à Max. Un petit peu. Un peu quand fan, même. un peu. Beaucoup, beaucoup. Fait Il que est si de vous avez- Sherbrooke jusqu'à Montréal juste pour Rien aller que pour des nous mini. Il donner est juste des mini. un petit C'est peu fan. fan. Ouais, en tout cas. Un peu, genre. Ben, fait que si vous avez le goût de l'aider, allez suivre sa page puis partager ses trucs, ça lui donnera un bon coup de main. Fait que merci Max. Merci, Très Max. cool, Ah oui, on peut Merci l'applaudir à, en même temps. à Franck. J'aimerais ça remercier Franck Castel qui aurait fait une petite beauté à Ballon. Ballon Eh qui est un oui. peu plus souriant, un peu moins rouge. On l'aime comme ça. Oui, je trouvais que c'est ça. Et j'aimerais remercier Manon Dugas, qui, quand j'avais 14 ans, m'a donné le conseil de pas laisser trop longtemps mon linge dans la laveuse. Une fois que la laveuse C'est grâce à ça que tu c'est- peux porter du linge qui aujourd'hui. sent bon. Oui. Contrairement à. Moi! Bon, est-ce que vous êtes prêts à commencer l'épisode? Oui! Là, c'est le générique. Alors, avant de commencer, Oui? j'inviterais vous tous à quitter la table. Non! Sauf Andy. Oh! Yes! Celle que je voulais, qui reste. Pourquoi? Bye! Il fait froid. T'as les mains congelées. La neige tombe intensément depuis quelques jours, puis même si le soleil reflète sur les rues enneigées, c'est le froid qui domine. Et t'as encore plus froid parce qu'en ce moment, tu cours à toute vitesse. Le vent et les flocons viennent frapper ton visage qui est pas tout à fait le visage qu'on connaît de Nézumia. C'est un visage très carré, mâchoire carrée, un nez carré, des grands yeux bleus, des cheveux blonds très courts. Tu portes des vêtements d'hiver, une cape épaisse qui recouvre ton corps. Tu cours à toute vitesse parce que tu suis quelqu'un. Derrière toi, il y a deux gardes essoufflés, bedonnants, qui essayent de garder la cadence et de te rattraper. Ils sont comme hey, c'est la dernière fois que vous volez au magasin! Ouais, arrêtez-vous, vous voulez pas avoir de problème! Et la personne que tu suis, qui est devant toi, elle sorbit, puis elle est comme jamais, bande de losers! Puis elle continue de courir à toute vitesse. Elle court dans la ruelle, elle tourne le coin, ses longues jambes habiles glissent à la neige. Tu la suis de très près, et là, je vais te demander, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh mon Dieu! Quel dé, quel dé? 18 plus 3, je pense. 21. C'est très bon. Fait que tu tournes le coin, toi aussi habilement, chioum, tu te suis un peu dans sa course. Tu la suis un peu dans sa course, puis là, tu continues de courir. Vous continuez la course. La personne devant toi, elle a un sac de jute sur son dos qui a l'air rempli. Elle
Elle court à toute vitesse dans des ruelles, elle saute habilement sur des boîtes, elle évite des obstacles, elle saute sur le rebord d'une fenêtre que tu connais très bien. Tu connais cet endroit-là, vous êtes allé souvent. Elle grimpe, elle sort la fenêtre, elle sort son bras de la fenêtre puis elle tend la main. T'attrape. Tu me fais confiance? Oui. Puis elle tire à toute vitesse, elle tire fort puis ton petit corps est genre propulsé par elle. Vous traversez les deux la fenêtre, elle tombe sur le dos, puis toi tu tombes sur elle qui est couchée sur le dos. Et là, vos regards se croisent. Puis tu plonges un peu dans son regard. C'est une tieflin. Elle a la peau complètement bleue. Des cheveux rouges, sang, avec deux petites cornes qui tournent doucement. Des grands yeux sombres, mais contrastant au reste de son apparence, qui pourrait être un peu démoniaque. Elle a toujours un espèce de grand sourire qui tapisse son visage, puis elle émane quelque chose de libre et de joyeux. Puis là, vous êtes couchés l'un sur l'autre, tu sais, t'es couché sur elle, puis elle te regarde, puis elle fait juste comme un peu en riant. Oups, ben, je pense qu'on va écraser le souper, là. Je me tasse. Désolée. Mais non. Puis là, elle se relève, tu sais. Et autour de toi, la pièce est très chaude. Tu connais cette pièce-là, c'est un peu votre petit repère que vous vous êtes trouvés les deux ensemble. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Il y a une petite table avec deux chaises, une genre de grosse paillasse remplie de couvertes près de la fenêtre pour vous permettre de voir facilement les étoiles. Lilette, elle sort le contenu de son sac, puis elle commence à l'étendre un peu sur la table. T'sais. Elle sort un genre de pain, un saucisson, puis elle sort surtout beaucoup de fromage. Ah! On a un festin. Ouais, on a bien fait ça. Ouais, Tu cours vraiment vite. J'ai eu de la misère à te suivre durant un moment. Ouais, mais c'est à cause de ta diversion que j'ai pu voler ça. Puis là, elle sort une bouteille de vin. Ah, j'en avais besoin. Je l'attrape. Oh! Là, je vais la prendre, puis j'essaie de cacher que je suis rouge comme une petite tomate. OK. Je vais comme prendre un peu, puis je vais repasser sur le dos du vin. Je prends comme 4-5 gorgées, puis... Ah, il est un peu chaud. Mais ça fait la job. Puis à ce moment-là, elle va prendre la bouteille de ta main, puis il y a comme une espèce de jet bleu qui va sortir de sa main. Puis il y a comme une espèce de glace qui va enrober la bouteille. Puis là, elle va la regarder, puis elle va te verser ça dans une grande tasse, puis elle va te la donner. Ça devrait être froid. T'es toujours aussi bonne avec la magie. J'ai un peu froid. Ouais? Ouais. OK. Puis là, elle se revire, puis elle se concentre un peu, puis dans la cheminée, il y a une petite flamme qui s'allume. Merci. On est vraiment téméraire, là. Je pense que voler en plein jour, c'est un peu casse-cou. Oui, mais tu me connais, hein? Il y a rien sans un peu d'aventure, puis de cassage de cou, puis de... Ça fait sentir vivant. Puis pour une fois que c'est pas avec... En tout cas, avec des gens dont j'apprécie la compagnie un peu plus. T'apprécies ma compagnie? Si t'as besoin de le demander. C'est pas que je te le dise, là, tu sais que j'apprécie ta compagnie. Puis elle fait une genre de face de... Oh, fais pas ta... Je le sais. En tout cas, Elle se couche, elle s'assoit en fait sur la paillasse, vraiment confortable, puis elle s'accote contre le mur. Puis elle te regarde, elle te lâche pas des yeux, tu sais. Puis je rougis encore plus. elle fait juste, elle te regarde puis elle te dit, t'es courageuse, Azenia. Non, je suis pas courageuse. C'était courageux ce qu'on vient de faire. Ça l'était parce que t'étais là. Tout seul, j'aurais jamais fait ça. Puis même... T'es capable de faire sortir le meilleur, puis le pire des gens. Puis dans mon cas, ben... C'est pas tant du courage, c'est de la témérité.
C'est un besoin de vivre pour moi. J'ai jamais vécu pour moi. Ben, j'ai une bonne nouvelle. On a juste à toujours être ensemble. Puis là, elle va se lever comme vite, puis elle va te prendre les mains. Puis là, tu sens ses mains chaudes, tu sais, qui tiennent des petites mains, mais des mains fermes, puis comme rassurantes un peu dans leur poigne, tu sais. Puis elle va te regarder un moment, puis après un petit instant qui peut paraître comme une éternité, elle va juste te lâcher les mains, puis elle va se tourner, puis elle va devenir vraiment Bobby, puis ben de toute façon, notre plan, on va bientôt pouvoir le mettre à exécution. Puis là, elle marche vers la cheminée, puis elle enlève une brique dans la cheminée, puis elle sort un petit coffre. Elle replace la brique. Puis elle se dirige vers la table, puis elle ouvre le petit coffre, puis là, elle commence à un peu compter les pièces d'or. Puis elle est comme On est à combien? 86. Ouais. Il en manque pas beaucoup, puis on va pouvoir fuir. Ouais. Oui, oui. Mais... J'ai quand même un peu peur. Tu sais que mes parents sont difficiles à semer. Je sais pas si on va en avoir assez avec 100 pièces d'or. J'ai pas peur de tes parents, moi. Je l'ai dit! Je suis pas courageuse! C'est à cause de toi! C'est pas ça que t'as dit. T'as dit que quand j'étais là, quand on était ensemble, t'étais courageuse. Téméraire! Téméraire, courageuse. Ouais. Puis elle va comme sortir une carte de son sac en bandoulière qu'elle va mettre sur la table. Et c'est la carte d'un continent que tu connais pas, qui s'appelle le continent d'Ilitak. Puis il y a des traits un peu sur le continent, des petits X, des marques de crayon, comme si vous aviez déjà un peu prévu où est-ce que vous alliez aller dans Ilitak. Puis elle va te regarder, puis elle va être comme ensemble, il n'y a rien qui peut nous arriver. Je l'attrape. Puis je l'embrasse. Puis elle t'embrasse. Désolée. J'ai jamais fait ça. Désolée. Puis je me mets en boule. je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je m'excuse. Elle va comme se pencher pour se mettre à genoux. Puis là, elle va prendre ton menton. Puis elle va te dire « Je t'aime, Azélia. » Puis elle va t'embrasser. Et là, j'imagine la neige qui tombe doucement à travers la fenêtre. Et l'espèce de soleil qui se couche doucement sur Cortanis. Le soleil qui descend, qui laisse une espèce de teinte rouge, tu sais, qui inonde cette pièce-là. Et doucement, cette teinte rouge-là, qui est rassurante et qui te fait du bien, laisse sa place doucement au rouge du monde dans lequel vous êtes en ce moment. Et la chaleur du feu laisse sa place à cette chaleur que le sable émane et que la cendre, la neige se transforme pour laisser place à la cendre. Et je vais inviter les joueurs à revenir! Hey, ok, hey, allô, vous êtes là? Vous êtes là? Hey, vous êtes là? Alors, la chaleur de l'extérieur, du sable et de la cendre, entre doucement dans la tente dans laquelle vous vous trouvez. Dans l'entrebouchure de cette tente-là, vous voyez Cholak. Cette immense créature qui s'apparente à être une genre de fourmi géante, qui attend debout sur son radeau particulier. Il vous regarde, la confiance qui brûle dans ses yeux, le chest bombé. Il te regarde potaf, puis il dit « Uskel Nectul ».
Je me retourne, je crois qu'il parle de tuer Nectul. Avez-vous pris des forces? Parce que j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais. Là, on vient juste de finir de trucider des personnes. On peut pas faire autre chose pour une fois? Je sais pas. Mia, ce peuple a besoin de nous. Et peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose par la suite. Si c'est des informations sur ma sœur, oui. Puis moi, le ballon était un peu à l'écart de dos, puis il se retourne. En tout cas, moi, je suis prêt. Puis là, vous voyez que Pierrot est un petit peu mieux fait dans une espèce de ganse un petit peu plus serré. Mais dis donc, Il Ballon, va faire office de shield un peu plus, là. où as-tu trouvé ce matériel pour... Il y avait un peu de cuir là, qui traînait par là, puis je me suis dit que le beau Pierrot, il allait finir de se faire brasser. Là. Il va être bien stable, son papa. Moi, je fais flipper mes lames, je les mets dans mes... Puis comme, je fais signe que je suis prêt aussi, là. Allons-y, ne faisons pas attendre Cholak et Hulon. Est-ce que Hulon vient avec nous ou... Hulon? Là, Hulon vous regarde avec toute cette espèce de fatigue qui a l'air de traîner même quand il est en pleine forme, tu sais. Puis comme... Pas niveau 4, lui. Non, il est plus haut. Il dit... Je ne peux pas vous accompagner. Je dois trouver un moyen de quitter ces lieux. Pas sans nous, pas... T'as peu. Tout seul? Puis il y a comme un genre de... Avec vous, OK. Ah, évidemment. OK. Tu sais, en parlant... Ces lieux. Ouais, on est où? il va te regarder, Hulon, Potaf, puis il va dire... Vous devriez leur demander. C'est très judicieux. Oui, une très bonne idée. Je fais juste ouvrir un peu les rideaux face à Cholak qui se... Ah, attendez, je sors mon talisman, puis je suis comme... Mon ami Cholak, j'aimerais savoir... pourriez-vous nous indiquer à mes amis et moi où nous sommes présentement exactement? Par rapport à l'Itac. Par rapport à Elitak. C'est Krazel qui va te répondre OK. dans la tente. Elle va faire... Vous êtes à Dorzen. Dorzen? Est-ce que c'est un continent, Torzen, ou c'est une Puis village? elle va comme se concentrer, puis elle va juste dire... Le ventre brûlant. Oui. Maison de Calcirac. Mais si vous avez le ventre brûlant, je peux vous indiquer quelques petites... Puis je sors mon sac, puis dedans, j'ai comme de la menthe qui est un peu comme avec du citron. Je suis comme... Et ça est un petit peu acide, mais ça vous aidera probablement pour la digestion. Puis je mets ça dans une petite fiole qui ressemble exactement à ça, puis je suis comme... Tenez, prenez ça. C'est pour le ventre brûlant. Puis elle va le prendre un peu, puis elle va parler à ses gardes. Apportez ça. Puis les gardes vont prendre l'espèce de fiole. Et croyez-vous que le ventre brûlant, c'était un problème qu'elle avait ou c'était l'endroit où nous sommes? C'est probablement le surnom de l'endroit. Est-ce que tu peux lui demander si c'est un continent ou le nom du campement? Est-ce que c'est un continent? Est-ce que vous êtes une terre immense, vaste à vous ou c'est simplement le nom du campement? Dorzen. Puis elle a l'air à avoir de la difficulté à assimiler la question que tu lui poses. Demande-leur si on est dans la même dimension. Ils savent pas, ils connaissent pas les autres dimensions. Et- Elle va te dire... Mon monde. Avant. Vers. Mais. Avec Calcirac. Cendre. Oh. Oh là là. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'est Elitak. Elitak. Avez-vous vu un autre endroit vert maintenant? Non.
Je crois que nous sommes très très loin, peut-être même plus loin que loin de où nous pensions être au départ. Un monde. C'est peut-être même pas Nivelor. Peut-être que c'est une autre dimension. Oui, peut-être que tu as raison, mais nous devrions explorer un peu afin de répondre à nos questions. Demande-lui ce qu'elle pense Qu'est-ce que de tu Pierrot. penses du bébé de Pierre ici? C'est un bébé. Il est de Pierre. Faible. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Oui. Ouais, mais résistant. Il devrait apprendre à se battre. Attends que j'y présente ma femme. Ah, va en faire tout un guerrier. Est-ce que tu peux lui demander si ils t'ont vu avant la Oui, statue oui. de Pierre? Et- oh, c'est une question étrange, mais m'avez-vous déjà vu ou avez-vous déjà entendu parler de moi? Parler. Oui. Karzen. Karzen, oui. Et dites-moi, qu'avez-vous entendu dire à mon sujet? Karzen. C'est tout? Libérer mon peuple. Oui. Au passé Au futur. Ça aussi, elle a l'air d'avoir de la misère à assimiler ce concept-là que tu y parles, de temporalité. là, tu sais. c'est déjà fait? Ou ce Ou n'est pas encore Ce doit déjà fait? être fait. Oui. Puis là, elle regarde un peu autour d'elle, tu sais. Nous ne sommes pas libres. Hum. Oui. Oui. Donc, Mais pourquoi j'ai l'impression que c'était peut-être une destinée? oui. En fait, ma théorie, c'est que quelqu'un a fait cette pierre, cette statue de toi, Oui, dans une vision qui montre le futur. peut-être, oui. Parce que, d'après moi, tu t'en serais souvenu. Ou il y aurait Mais des je relents de... te- Non, non! Oui, rappelle-toi, Lui, il Mia. se souvient je pas ne me de tout, souviens pas de tout. T'es déjà venu ici! T'es déjà venu Peut-être suis-je peut-être. déjà venu Lui s'en ici. souviendrait, ou elle s'en souviendrait si jamais... Tu penses à une prophétie? Oui, il serait une prophète. Karzen est... tu l'as dit tantôt, ça voulait dire Oh, prophète. là, je me rajuste. On est en présence d'un prophète? Oui, mais c'est pas ta faute. Ballon. Oh, Qu'est-ce que oui, tu veux c'est vrai, dire? C'est pas ta. Ben, on n'a pas besoin de mettre sur un piédestal, t'es notre ami. Oui, mais je suis capable de faire des prophéties. Voilà, je prédis que dans quelques instants, nous allons quitter la tente. Je m'assois d'entendre. Mais dans quelques instants, ça peut être des jours. Un instant, c'est pas un jour. Qu'est-ce que tu sais d'un Un instant? c'est instantané. Je mets Mais qu'est-ce que instantané? J'ai un pied en dehors de la tente. J'ai extrêmement mal à la tête. Puis là, je fais juste comme vous dire à vous, puis je bloque le talisman en mode, je pense qu'ils comprennent pas si je mets ma main devant, là. Il ne faudrait pas trop non plus sembler ne pas comprendre, parce que j'ai l'impression qu'ils nous font confiance et que c'est la clé du pourquoi nous ne sommes pas morts à l'heure qu'il est. Est-ce que tu peux leur demander si ils connaissent la grande tour qu'on a vue? Oui. Nous avons vu une tour faite d'ossements. De peau. Une tour terrifiante dans le désert. Oui, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de la tour? Est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de cette tour? Elle fait popom, popom. Popom, popom, Poum, poum. popom, popom, popom. Calcirac. Ah. Je crois qu'elle veut dire que Calcirac, dis-je bien, est à l'intérieur de cette tour, Mia. Ok, c'est rassurant. Bon. Et très bien. Je crois maintenant que je n'ai plus de questions. Merci beaucoup et soyez assurés que nous allons honorer notre parole et nous allons libérer votre peuple. Oui, dis-je bien. Karzen. Karzen. Dernière chose, est-ce qu'ils connaissent Oh, des faiblesses,
de Nectul. Nous sommes très confiants. Nous avons déjà battu des monstres beaucoup plus impressionnants. Mais connaissez-vous les faiblesses de notre ami, ou du moins de notre ennemi, Nectul? Moi? Non. Cholak vous guidera. Très bien. Vecta, Vecta. marchand, Puis là, elle a l'air de se forcer. marchand de sable. Oh, Vecta, marchand de sable. Oh! C'est qui, Vecta? C'est un marchand de sable. Mais je veux dire, il est où? Sûrement dans les sables. Où tu veux qu'il y ait marchandise du sable s'il n'y a pas de sable autour de Mais il y a lui? du sable partout. On n'a pas besoin de marchand pour avoir du sable. Il y a du sable partout. Oui. Oui, c'est Ça doit vrai. être quelque chose d'autre. Eh bien, je dis que nous suivons Cholak et nous allons le découvrir. Oui. Mais merci pour votre hospitalité. Et maintenant, je crois que nous allons y aller et résoudre ce pourquoi nous sommes rencontrés. Oustel, Nectul. Puis elle se tape sur le chest, puis tout le monde d'entente. Oustel, Nectul! Il se tape tout sur le chest. Oh! Oustel. Puis nous, on entend. Ouais, exact. Clac, 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 clac. Juste avant. Je pense que tu viens d'insulter leur mère. Dernière petite. Je pense que tu viens de dire p***. N'auriez-vous pas un petit endroit pour un trou où je pourrais faire mes besoins? J'ai envie de chier. N'auriez-vous pas un endroit Je pense que tu peux l'enterrer rendu là où On on parlait est. de sable, là. Ouais, c'est ça. où vous faites vos trucs de fourmis? Je prends Potaf par l'épaule, puis j'y montre comment faire pour chier dans le voyons. sable. J'ai été élevé dans les Cette notion-là m'écœure au plus haut point. J'aimerais ça que t'aies aussi de la. Fait que je tourne en rond. Me mettre un genre de litière. L'humain qui... Je le laisse seul. J'ai montré comment faire, je le laisse seul. Je t'accroupis, puis je suis là. Bon, ben... Moi, je m'en vais avec ballon. Je dis, OK, c'est bon. Je me monte sur ton dos. Oui. Est-ce que tu quittes la tente, Ben? Oh, je vais aller... Au moment où tu viens pour quitter la tente, Hulon t'arrête. Non. Puis, il va te dire Ben non. Je crois qu'il serait plus sage de laisser Pierrot ici. Si Nectul est un champion, il va vouloir ramasser le bébé. La dernière fois qu'on a affronté un, c'est tout ce qui l'intéressait. Moi, j'étais en train de ramasser un peu mes affaires puis me préparer, puis là, je suis juste vraiment attentif. Je pensais que t'allais dire, j'étais en train de ramasser en La crotte. Moi, je Mais rattache je suis mes pantalons, attentif par à sa exemple. réaction, parce que là, on essaie de le séparer. Là. Ils ont raison, Ballon. J'ai lavé mes mains. Ils ont raison, Ballon. Avec du sable. Avec du sable et un petit peu d'eau que j'ai trouvé. Ils ont raison. La meilleure chose à faire pour le bébé, c'est de le laisser ici, avec Hulon. Tu auras la tête bien plus libre. Tu lui as fait confiance? À Hulon? Oui, Et Pierrot est encore en vie. oui. Oui. Laisse-le, Mais laisse-le lui. En plus, il Ok. est vieux, les grands-papas, ça Mais non. garde les bébés tout le temps. T'es sûr qu'il est dans de bonnes mains. C'est vrai. Est-ce qu'on part tout de suite, là? Je crois que oui. Bon, ben... Mais je vais aller... OK, oui. Mais je vais quand même aller prendre une marche avec, quand même. Puis je vais essayer d'y parler, lui expliquer. OK. Fait que Puis tu sors Baron, dehors. Il est sale bombe, mais je pense qu'il va accepter, là, tu sais. Ouais. Tu sors de la tente, là, il Je y a vais comme... le sortir de son affaire, puis je vais... Le contraste de T'sais- froid de la tente puis de la chaleur d'extérieur est quand même pesant. Ça, t'sais, ça te saisit un peu. Là, tu prends Pierrot dans tes bras. Ouais, tu sais, puis... On reste avec grand-papa Hulon, puis c'est parce que il faut pas que tu te fasses prendre non plus, là, tu sais, puis... Je sanglote abondamment, mais... Puis il va comme
attraper tes grosses dents en avant. Puis, t'es-tu proche? Ouais, je suis Je proche. vais te le donner, puis je vais aller... Puis je pense que je vais devenir... Le ballon, il devient un peu... plus mauve, là, puis je vais aller kicker un cactus ou quelque chose de ça. Je vais aller donner le bébé à Hulon. Puis, tout le long, Pierrot tend les bras vers le ballon, tu sais. Il a comme l'air de tu sais, il s'agite un peu. Ce bébé-là qui était très calme a vraiment l'air de... Je vais le regarder, je vais lui dire c'est correct, il va revenir. Puis moi, je m'approche de ballon un peu fâché, agressif. Puis tu sais, j'ai dit même pas de se calmer, là. Je m'approche de lui, puis pour qu'il sente une présence, genre, tu sais, calme, tu sais, calm down, mais je te dis pas quoi faire. Puis moi, pendant ce temps-là, je mets un pied sur l'espèce de bateau de Cholac, puis je fais juste... Parce que j'ai l'impression qu'il faut changer les idées tout de suite. Il faut changer le mood. Fait que je suis comme... Alors, embarquez. Vous allez voir, tout va bien aller. Tu as déjà fait ça avec tes propres enfants. Les laisser pour le meilleur d'eux-mêmes. Tu peux le faire pour lui. Nous avons besoin de toi, Ballon. Allez, embarque. Garde cette agressivité pour Nectul. OK. Puis je te tends la main. Puis quand tu montes, je tombe. Parce que t'es trop lourd. Popo, aide-moi, s'il te plaît, Ballon. Merci. Tu donnes Pierrot Puis à... je vais aller mettre à la proue du navire, un pied sur le truc, regarder un peu au loin, un peu dramatique, là, tu sais, là. Ouais. Ouais, c'est tout. Quand tu donnes Pierrot à Hulon... Je vais. Oui, vas-y. Ah, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais lui donner puis je vais dire est-ce que vous pensez que le golem de pierre venu de lave qu'on a rencontré, un autre champion, serait la même mouture que cette affaire-là? Je ne sais pas. Vous savez pas grand-chose. Il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas les réponses. On est deux. Vous disiez que vous étiez avare d'informations. Est-ce que vous avez réussi à en obtenir? Oui. Qu'on peut savoir qu'est-ce que vous savez? Est-ce que c'est utile? Vous saurez tout le moment venu. OK. Que Dorvat vous guide les humains. Et quand tu donnes Pierrot à Hulon, Pierrot va comme vraiment se... Puis de cette petite voix-là, va sortir un... comme rugissant, qui vous rappelle vraiment le bruit que le golem avait fait. Et soudainement, Pierrot va s'endormir. On l'entend tous? Ouais, Je l'ai-tu entendu, moi? je pense que oui. OK. Soyez prudent avec ça. Soyez prudents, vous aussi. Allons, Mia, dépêchez-vous. Nous allons partir sans vous. Mon sac! Puis, Fait que vous embarquez sur l'espèce de gros voilier des sables. Au moment où tout le monde est sur cette espèce de voilier-là, Cholac commence à activer ses puissantes pattes sur les soufflets, tu sais. Puis le vent des soufflets fait doucement gonfler cette voile-là de radeau qui s'élance, tu sais, dans le désert. Au début, c'est très calme, mais rapidement, le radeau se met à prendre une vitesse qui est vraiment impressionnante. Ça va vraiment de plus en plus vite. Puis Cholac, il va se retourner vers toi, Potaf, puis il va juste dire... Accrochez-vous bien. Oui, accrochez-vous bien, tout le monde. OK, est-ce que je peux aller en avant? Il y a un mât en avant? Ouais. Vous allez en avant me faire « Je suis la reine du monde! Ouais, puis au » moment où J'accroche en arrière. tu cries ça, la vitesse d'école ouvre, fait que tu sais, il y a comme un genre de pas de recul, là, quasiment. Et Moi, je pense que Ballon, il est fâché, t'es un peu mauve, puis comme le capitaine Patnaud, Ouais. ça y fait rien. ouais, il bouge Il pas est mal. prêt comme une Ben, barre. Moi, je me suis attaché avec une corde, là, tu sais, fait que, wow! Je suis peut-être un peu en arrière. Il tient une corde, là, il est de même au vent.
suis un peu comme à côté sur le mât, ça bouge un peu, mais tu sais, je reste un peu debout. Ah ouais, pis toi, je en suis équilibre. Jack Sparrow un peu, là. Lui, il a de Exact, l'attitude. exact. Alors, Le cartoon de ça est quand même... ben ça. Tu sais, puis quand elle, la crise de camp, c'est sur le mât, puis j'ai fait un petit. Salut. Tu sais, moi, je l'attachais à ma cheville, la corde. Ok. Fait que je suis vraiment... Comme une. Ouais, ok. Vous savez de quoi je parle? Alors, Ah ouais. Je peux. ouais, vas-y. Ben, j'allais dire, pendant le voyage, est-ce qu'on ça reste de même tout le long, le voyage, ou il y a moyen de se parler puis de. Il y a moyen de vous parler. Un moment donné, vous pognez un peu le beat aussi. Il y a quelque chose de comme. Tu sais, comme quand tu donnes un coup sur une moto ou un ski. Ok. Il y a comme quelque chose de saisissant, mais à un moment donné, vous acclimatez au beat. Là. Je pense qu'à un moment donné, je vais aller voir. Voyons, Orbus. Vous allez pas trop voir ce qu'il dit, tu sais, puis je te dis. Puis tu vas faire, ah, ok, ouais, je comprends, tu sais, petit clin d'œil. Puis pas longtemps après, tu vas avoir fait la même affaire que t'avais faite. L'escamotage d'un faux bébé. OK. Puis tu me l'as mis là, puis je suis comme, oh, ok, c'est ça de mieux. Fait que j'ai un faux Pierrot. Est-ce que... Moi, j'aimerais ça qu'il roule, savoir quel job il fait. Fais un jet d'escamotage. J'ai le sabotage. Avec le plus gros dé du monde. Oh! 14 plus, que ça va être beau. C'est bon, un escamotage en plus. Escamotage plus 8, donc 22. 22. Qui est en roche. Il a l'air, il ressemble beaucoup à Pierrot. Nice. Est-ce qu'il peut faire office de shield? Non, pas vraiment. Fuck! Mais I see what you did there, man. Non, mais c'était pas bel juste effort. ça, c'était aussi. Ça me calme un petit peu. J'étais encore un peu mauve, Puis mais. Moi, je vais mieux. rejoins Andy qui, comme, constate, puis je fais juste un. C'est comme, ouais. Puis, Le signe malade. je m'accote après le mât, puis je fais comme. As-tu entendu tantôt le cri de Pierrot? J'étais là. C'est difficile à manquer. J'ai vraiment l'impression que c'est l'évolution de Pierrot, le gros golem qu'on a vu. Il va pas dire, mais faut vraiment garder à l'œil. Oui, mais il a l'air d'avoir vraiment un attachement à Ballon. Si on le garde, puis que cette chose-là est pour nous, On pourrait s'en servir comme d'une arme. ben dis pas ça devant Ballon. Non, bien entendu. Mais Ni potaf. pas taf, parce qu'il va peut-être le dire à Ballon. Je sais pas. Ouais. Comment tu vas? Je sais que ça s'est brassé beaucoup dernièrement. Avec ta sœur? Ça va. Le fait d'être encore avec vous, ça me rassure. Est-ce que c'est ta sœur? Ou est-ce que c'est comme dans le livre Je Le te Roi coupe, puis Nain? tu comme je vois où est-ce que tu t'en vas, mais non, on a vraiment été élevés comme des Les autres, on sœurs. fait tout. Oui, On fait mais Même Cholac. ceci étant dit, dans Le Roi Félin, dans le livre Le Roi Félin, il y a deux jeunes félins qui grandissent ensemble. Et là, soudainement, l'amour naît sous les étoiles. Plus tard, quand ils sont rendus adultes, fait que je demandais comme ça, là. Non, on n'a pas cette relation-là, moi et elle. C'est bon, ça. On sait même pas. On a à peu près la même âge. Des fois, je la traite comme ma vieille sœur. Des fois, je la traite comme ma petite sœur parce que, avoir été retrouvée dans la forêt, on sait pas exactement l'âge que j'ai. Pendant ce temps-là, moi, je raconte à Potaf, tu sais, Boula, c'était comme une sœur pour moi au début, puis à un moment donné, c'est devenu ma femme, puis... Moi, j'écoute rien de ce que tu dis. J'essaie d'allumer ma pipe, mais tu remarques que je suis incapable d'allumer ma pipe. Je shake trop. Merci, merci. Puis je m'en vais, mettons, à l'arrière du bateau, puis je regarde vers en arrière, puis j'ai vraiment le shake, là. Tu me vois trembler, là. Est-ce que je vois-tu, moi aussi? Le radeau est vraiment petit, fait que je pense que vous voyez pas mal tout ce que vous faites tout le temps. Tu le mal de mer de sable? Non, je n'ai pas du tout le mal de mer. J'ai moi-même possédé un bateau. Attends, je n'ai pas le mal de mer. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je peux aller voir Potaf? Je vais aller... Oui. Potaf? Oui, Mia. Je me trompe peut-être. J'ai pas un sens de l'observation si développé que ça, mais est-ce que tu me sembles avoir un peu peur des araignées? Oh.
Qu'est-ce qui te fait dire ça, Mia? Comme je dis, je me trompe peut-être, mais Ah, qu'est-ce que tu fais, ballon? OK. La peur, je connais ça. C'est mon domaine. J'ai peur de tout. J'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider? Qu'est-ce que tu as? Euh, J'enlève mon casque puis j'étais en mode confession. Tu dois savoir, Mia, j'ai une peur incroyable des arachnides. J'en ai battu une fois, oui, mais depuis que une grosse araignée a tué mon grand-oncle, Wallum, je suis terrifié. OK. Quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, j'avais peur de tout, j'ai peur de tout. Je suis pas très courageuse. Et ma sœur m'a fait enchanter quelque chose. Enchanté. Elle a fait de la magie. Je suis enchanté aussi. Pendant qu'elle cherche, moi, je spot le soleil. puis je fais, Mais qu'est-ce que c'est? Quand tu mets ces lunettes, tu devrais voir ce que tu dois affronter avec quelque chose d'un petit peu moins peurant dessus. Je vais te les remettre. Mia! Fais-y attention. T'es bien fait. Puis là, tu vas me voir avec comme un filtre de Snapchat, avec des oreilles de... Tu as une langue qui sort et qui rentre quand tu ouvres la bouche avec des oreilles de ce qu'on pourrait appeler un chien. Et si tu tapes, ça va changer. Là, tu me vois en chat. Tu as un chat. Oh, maintenant tu as me des... vois en souris. Oh, souris. Oh, mais regarde les gros des yeux. petits Les gros yeux, c'est... Regarde-moi! Y a rien. Ballon. Tu es ballon. Ça marche! Donc, si tu regardes l'araignée, normalement, elle devrait être beaucoup moins menaçante avec ça. Oui, oui. Mécaniquement, c'est illusion mineure, qui est tout le temps en train de se renouveler, puis ça rajoute un filtre. C'est bien sur- cool. Donc, C'est bien. prends-en bien soin. Oui. Moi, Mia, j'ai... Ben, j'ai peur de rien. À part perdre ma famille, là. J'ai quelque chose justement pour guess. avoir... Fait que, t'as-tu des lunettes qui font peur? J'aimerais ça, vivre ça, cette émotion-là. Je peux te raconter une chose qui fait peur. Oui? Il y a des années, mon clan, le clan Marche-Pierre, affrontait le clan Sombrement. Et, sorti des enfers, le maître des Sombrements chevauchait une arachnide. Et, du bout de ses pattes terrifiantes, elle a dévoré mon oncle, mon grand-oncle Wallum pendant 6 jours et 6 nuits. Il parlait, il criait, et ça a pris 6 jours et 6 nuits avant que celui-ci s'éteigne. Et nous, tout loin de notre campement, nous entendions les cris. Et encore, la nuit, je me réveille de mon grand-oncle Wallum qui crie « Ouch! Ça me fait beaucoup mal! Ouch! Aïe, aïe, aïe! Ouch! Comment il va, lui, aujourd'hui? Oh, il est mort 6 jours après. Oh, c'est ça que j'avais pas. Je suis en boule dans le coin du canot, puis je suis terrorisé par son histoire. Oh, ben, hein? C'était très... Bravo. C'est des bonnes histoires pour nous mettre en confiance. Mais au final, nous avons tué l'araignée et nous l'avons dépecée et mangée. Et je l'ai très mal digérée, oui. Ouais, ok. C'est ça qui... C'est pour ça, peut-être. Mais c'est peut-être la mort de ton oncle que t'as mal digéré. Oh, mais non, mes oncles meurent à tous les jours. T'as vraiment une drôle de relation avec ta famille. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas rencontré ma belle-mère? Nous sommes beaucoup, Mia. Nous sommes beaucoup. Mais quand quelqu'un meurt, C'est le cycle de la vie, quoi. Ouais. Comme dans le roi de chat. félin, Le roi félin. le roi félin. Oui, la mort pour moi, c'est simplement un autre chapitre de mon histoire déjà beaucoup trop longue. Alors, vous voyagez comme ça encore un bon moment. Wow. Le petit village de Hutte derrière vous disparaît pour laisser place à l'espèce de désert noir, de cendres infinies qui s'élèvent devant vous, parsemé de lave, de montagnes secs, de désolation. Vous continuez comme ça un bon moment, puis autour de vous, les paysages défilent, tout aussi tristes et désolés les uns que les autres. Des paysages de cendres, de sable, sans végétation. Et le temps est un peu flou ici. Le temps est étrange. Vous n'avez pas l'impression que le soleil se déplace. Le soleil, le gros soleil rouge, chaud et brûlant et sec qui pèse sur vous,
reste là puis bouge pas depuis que vous êtes arrivé dans ce pays-là. Vous continuez comme ça pendant un bon moment et je vous demanderais, vous quatre, de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Avec mon nouveau dé. Et boy. 2, 4. 4? 15. Moi, j'ai 11. 12. Fait que... Je pleure. Je regarde rien. Je regarde pas. Ouais, t'es concentré sur ta poupée de... Oui. Fait que vous remarquez, vous deux, Orbus et Mia, que Cholak se met un peu à tirer une corde. Il y a une des pierres qui plante dans le sol, puis là, le radeau prend un genre de tournant plutôt sec, puis il fonce directement vers ce qui semble être une petite maison de pierre que vous voyez au loin. Je regardais Cholak, puis surtout Potaf. Est-ce que tu peux lui dire qu'on s'en va vers un iceberg? Un rockberg? Oui. On s'en va vers une laitue. Il y a de la pierre devant! Ah, tu parles de la... Oui, nous nous dirigeons vers une pierre, mon ami. Puis là, il te regarde, puis il fait... Vector! Oh, c'est le marchand, Le de marchand de sable. sable. J'ai très hâte de voir le sable qu'il peut vendre. Moi aussi. Je collectionne... Puis je collectionne des sables de tous les endroits où j'ai été. Ilitak, voici Dorédulis, voici... ça, c'est le sable de la nouvelle Eldoria. Voilà. J'ai du sable de partout. Puis ça ressemble tout. Est-ce que t'as pris du sable d'ici? Genre. Non, pas encore, mais je comptais aller voir le marchand de sable. Mais non, mais... Prends un. Oh, Il éclabousse. oh ballon. Oh, mais... Puis je le trouve dans le bateau, puis je le remets dans le petit truc. Ah, voilà. Tu sais- Il est vraiment plus de la même Ah, couleur. c'est ça, mais là- c'est clairement pas le sable qu'il y avait avant. Voilà Fait qui est bien. Vous continuez de vous diriger, puis plus vous approchez de ce petit amont de pierre-là, plus vous constatez qu'en réalité, c'est une cabane qui a été faite en pierre, puis en espèce de sable, puis en cendre. La cabane se définit de plus en plus, tu sais. Et plus vous approchez, rendu à 3 mètres de la cabane, Cholak arrête d'un coup sec Wow. le radeau. Ça break un peu. Et immédiatement, la porte, elle s'ouvre. Et là, ce qui en sort, c'est un humanoïde. Il n'y a pas de partie insecte sur lui. C'est un humanoïde, il est très très large, il doit mesurer peut-être 5 pieds. Il est recouvert de plusieurs couches de draps beige et noir. Partout sur son corps, tu sais, plusieurs épaisseurs. Il y a même une capuche qui recouvre un peu sa tête. De sa capuche, vous pouvez voir dépasser des espèces de gros dreads bruns, pâles, un peu comme s'il avait été brûlé par le soleil. Il porte un masque en pierre qui fait la moitié de son visage. Le reste, le Comme bas de des son goggles visage, de ski. un sur peu, ses yeux? Ouais, un peu Ok. un peu un genre de masque neutre, là, mettons un loup, là, tu sais, un loup de pierre, là, tu sais. Le bas... Mascarade, genre. Un Ouais, peu, exactement. Le bas de sa bouche, son menton, puis le bas de son nez ont l'air un peu d'avoir été calcinés par le soleil. Mais ce qui vous marque le plus, en fait, c'est que dans son nez, il y a une espèce de long tuyau qui traîne et qui se rend jusqu'à un baril qui traîne sur des roulettes. Timothée Chalamet? Exactement. Il est vraiment costaud, il est très large, mais il est petit, très trapu. Puis il dit... toi, tu comprends ce qu'il dit, les autres, vous entendez. Mais il dit... Cholak, je ne croyais pas te revoir de sitôt. Est-ce que cette voix-là me dit quelque chose? Fais-moi un jet d'histoire ou d'intelligence. 18, fait que... Ben, les deux, j'ai moins 1, fait que ça va être 17. Oui, ça te dit quelque chose dans la mesure où tu reconnais là l'accent d'un nain dans sa manière de s'exprimer. Il est-tu grand? Il a- Il fait 5 pieds, il a l'apparence physiquement, mettons, ça pourrait être un nain. Tu sais. D'ailleurs, il te regarde, puis il va te dire, dans une langue très cassée que tu reconnais comme étant du nain, il va te dire... Qui êtes-vous?
Je parle en langue précassée, naine, probablement. Je suis Potaf, du clan Marche-Pierre. Et vous? Je suis Vectar, le marchand de sable. Oui, je suis un marchand de pierre moi-même. De génération en génération. J'imagine que nous avons un métier qui se ressemble. Parce que le sable, avant d'être du sable, c'est un peu de la pierre. Marche-Pierre. Voilà qui est étrange. Est-ce qu'il me ressemble, ce nain-là? C'est dur à dire parce que. Son corps est vraiment camouflé. Il y a un masque, il y a beaucoup de draps sur lui, comme s'il voulait se protéger peut-être du soleil, là, tu sais. OK. Mais physiquement, il a l'air d'un nain. Il a l'air de ce que ça pourrait être un nain, tu sais. Ok. Même avec ses grands dreads, tu sais. Mais t'as de la misère à constater des traits Ok. physiques qui te ressemblent. Mais tu veux-tu faire un jet d'investigation ou de perception, s'il te plaît? Oui. Moi. En fait, vous pouvez tous le faire si vous voulez. Investigation? Investigation ou perception. Oh, 17. Moi, j'ai 9. 9. 15. Mais... Intuition ou pas? Non, Ouais, perception ou investigation. Ok, parfait. Ouais, 15. Super. Fait que pour toi, Potaf, il y a les traits, mettons, disons, de base de ce que pourrait être un nain. Ok. T'sais. Mais pour vous trois, vous constatez que ses jambes, en fait ses pieds, il a l'air de porter des bottes épaisses qui s'apparentent à être de facture naine. Qui auraient pu avoir été ces genres de bottes que Potaf pourrait porter. Très carré. Super carré en espèce de métal pesant. Très. C'est très de facture naine, cette affaire-là. Est-ce que c'est un nain? Oui, je crois que le parler qu'il a utilisé avec moi est très nain. Je vais essayer quelque chose. Dites-moi, Vectar, venez-vous d'ici? J'ai bien peur que oui. Du plus loin que je me souviens. Vous n'avez aucun autre souvenir. De quel clan êtes-vous? Où sont les vôtres? Là, il regarde un peu autour de lui. Je n'ai pas de clan. Je suis le marchand de sable. Eh bien, voilà qui est très triste. Vous le vendez combien, votre sable? Ouais, Ah non, je combien? peux pas y parler, moi. Ouais, tu peux y parler. comprends bien. Il parle en nain, en fait. Je sais Mais- pas si tu parles le Non, nain. moi, je parle orc, là, tu sais. Ben, je peux traduire. Vous le vendez combien, votre sable, pour mon ami Ballon? Et pour moi aussi, qui fait une collection. Puis là, il va comme. Parce que là, ça marche pas, cette affaire-là. Moi, je suis un peu en crise, là, tu sais. Est-ce que tu Je sais pas, parles il y a plein de sable partout, là. C'est quoi cette affaire-là de vendeur de sable, là? Ballon, il y a des vendeurs d'eau et pourtant, il y a des lacs. Oui. Là, il va J'ai toujours remis ça en question. Mais on ça. boit pas du sable. Non, c'est vrai. Ça m'est arrivé. C'est une juste fois. que ça a l'air mystérieux, là. C'est quoi cette affaire-là? Il va vous répondre en Je t'entends, commun. mec. Super cassé. C'est le titre qu'on m'a donné. Ah, OK. Je ne vends pas vraiment du sable. C'est ce que je me doutais. Et pour quelle raison on vous a donné ce titre? Il faudrait demander à ces créatures. Là, il pointe Cholak. Cholak, dites-moi, pourquoi l'appelez-vous marchand de sable? Cholak, il va te regarder. Il marche et troque dans le sable. C'est logique, oui. Oui, je crois que c'est logique. Demande-lui qu'est-ce qu'il vend alors. Et qu'est-ce que vous vendez Tu demandes ça à Vector. avec toi, hein? Entrez Je rentre tout de suite. et vous le verrez bien. Shopping episode! Je rentre tout de suite. Super. Est-ce que vous rentrez? Ben oui. Il va dire à Cholak. Là, vous entendez. Vous entendez ça, mais toi, t'entends
Je reviens tout de suite, Scutellide. Puis là, il rentre dans la pièce où vous êtes rentré. Et cette petite pièce-là, c'est une petite cabane en pierre qui est vraiment très rudimentaire, dans la mesure où il n'y a pas de lit. La seule chose qu'il y a au centre, c'est une grande enclume verte, de couleur bleu-verte, un trou dans le sol duquel jaillit une chaleur intense et plein de râteliers et de tables remplis d'armes, d'armures, d'objets. Êtes-vous forgeron? Je suis un créateur. Oh, mais Sortaldo adorait cet endroit. Vous parlez du forgeron Sortaldo? Nous l'avons perdu de vue, d'ailleurs. Je peux-tu comme scruter un peu ces items, puis s'il y a quelque chose qui m'interpelle ou qui ressort du lot Est-ce que tu cherches un truc en particulier, un élément, une arme, une armure? Ben, tu sais, est-ce qu'il y a un objet ou une arme ou une armure qui s'apprendrait à être de meilleure qualité que les autres? Tous les objets que vous voyez sur cette table-là et sur les râteliers ont tous l'air d'être des objets de grande qualité. C'est forgé finement, c'est cousu finement, il y a du travail, il y a de la minutie. C'est de l'or. Tu vois que c'est de l'or. Tu veux-tu me faire un jet d'investigation? Le gros dé. Je pense que c'est 10. 10. Super. Alors, tout ce que tu vois qui te saute aux yeux, c'est une petite épée courte qui est accrochée sur le mur, dont la lame est un peu courbée. La lame est super sombre et quand tu regardes dans la lame, elle a l'air d'onduler. Comme si le matériel avec lequel cette lame avait été faite bougeait. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Moi, j'aurais rien contre un genre de collier comme le sien, là. Je suis écœuré qu'ils nous traduisent. Ah, mais tu peux le prendre, Ballon. Mais non, regarde là. C'est toi l'élu. Il doit bien en avoir d'autres. Y en a-tu? Là, il regarde ton collier. Non, je n'ai pas ce genre de collier, malheureusement. OK. Moi, tu vois que je suis... du moment que j'ai vu l'enclume, puis j'ai vu les armes, puis les armures, je me suis illuminée un peu. Je me sens dans un environnement qui est vraiment plus familier. Vous me voyez comme... Ah, cool. Ça, je connais ça. Je vais aller fouiller, voir s'il y a... Est-ce que je reconnais un peu certains matériaux, c'est-tu matériaux qu'il y a chez nous? Est-ce que je peux voir qu'est-ce qui est de la bonne qualité, puis s'il y a quelque chose qui pourrait m'être utile, puis... surtout dans les armures, quelque chose qui va m'aider. Jet d'investigation. Pendant que tu fais ça, Vector va se retourner et il va prendre une amulette qu'il y avait sur un genre de mannequin en pierre, puis il va te l'apporter. Il va dire... Moi, je regarde le mannequin en pierre, man. Je trouve ça dans... C'est ça que je veux, moi, c'est ça que je veux. Il te le tend, puis il va faire... C'est le seul collier de ma collection. Puis il va te le tendre. C'est un collier très simple au niveau du collier, mais le pendentif, c'est une espèce de pierre sombre, incrustée de plein de parcelles de métal. Et il y a clairement une gravure qui te semble être une gravure naine sur le collier. Il me la donne? Il te la montre. OK, je l'ai, puis si j'avais, je peux y acheter, OK. 22. 22. Tu cherchais quoi en particulier? Quelque chose qui m'aiderait, armure... Wise. Ouais, dans Il y a- le léger. Il y a quelques armures. Tu vois un bouclier. Tu vois des gants, des gantelets en espèce de plaque de pierre puis de fer. Et tu vois... Je cherche les... Tu vois une anneau, un bracelet. Et tu vois aussi une... qui a l'air d'être l'espèce de pièce maîtresse de son truc. Une espèce de petite gemme déposée sur un piédestal. Qu'est-ce que c'est? C'est la gemme de mémoire.
j'ai besoin d'un petit peu plus d'explications. Quand tu regardes la gemme, tu vois que c'est une genre de gemme un peu transparente dans laquelle il y a l'air d'avoir de la fumée qui danse à l'intérieur de cette gemme-là, avec un espèce de reflet vert un peu. C'est la gemme qui contient les souvenirs dont vous avez besoin. Moi, je suis. T'as pas remarqué, mais je suis à côté de toi, puis je suis autant omnubilé que toi par ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par les souvenirs que nous avons besoin? Il arrive un moment où nous avons besoin de nous rappeler, Maître Nain. Mais là, ça te prend ça, toi? Et cette gemme contient votre souvenir dont vous avez besoin. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être que mes souvenirs vont me déplaire. Peut-être ne suis-je pas celui que je pense être. Rappelle-toi la diseuse de mes aventures. Vraiment bizarre, ça. Moi, je pense que ce que tu es te définit. Comment tu peux savoir ce que tu es si tu te souviens pas? Mais ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que nous faisons qui est important, non? Exactement. Alors pourquoi t'as peur de quelque chose que t'as déjà fait? Parce que je ne connais pas ce passé, ou du moins je ne le connais plus. Et dites-moi, mon ami, si je voulais l'utiliser, combien ça me coûterait? Je procède avec du troc. Ouais. Qu'avez-vous à m'offrir, Eh bien, Seigneur Nain? j'ai de la viande sèche qui goûte le porc. Et il y en a une teriyaki. C'est des petites languettes qui ressemblent à du cuir, mais quand tu le manges, c'est un peu difficile à mastiquer. Mais une fois mastiqué, le goût est incroyable après les parties que vous pouvez avoir. C'est une nourriture qui se consomme très bien le soir. Je vais... Tu veux-tu me faire un jet de persuasion? Je pense pas que j'essaie de le persuader plus que je pense que ça équivaut. OK. Tu comprends? OK. Ben, je pense que dans ce cas-là, OK, il va te regarder puis il va faire... C'est une offre très alléchante. Oui. Mais je crois que la gemme de mémoire vaut un peu plus. On a de l'or. Je vais... Avez-vous pensé faire du troc avec de l'or? L'or, Je sors une pomme de mon manteau, OK. puis je la mets avec les trucs à potaf. Ben, je vais prendre un kit d'entretien d'instruments de musique. Dans mes poches. Je Ah, mais tout vais... est sec là-bas, fait que je me dis ça doit valoir cher. Je vais sortir de mon sac. Oh, OK, ouais. On dirait, en fait, juste un pommeau de dague. OK. Puis je vais peser sur un petit bouton et il y a une lame qui va sortir. OK. Puis la lame est bien... Tu sais, on dirait une lame une vieille lame, mais qui a été un peu sculptée à l'intérieur. Et il y a des petites fioritures. Il y a quelques coups un peu émoussés, mais elle a l'air très bien affûtée sur les côtés. Puis, OK. je vais lui dire... ça vient de quelqu'un d'important. Vous pouvez l'utiliser et la cacher et la sortir au moment opportun. Oh, Il va comme quand même rapidement la prendre, puis il se met à l'observer. Tu sais, il observe le mécanisme surtout. est-ce que c'est vous qui l'avez fabriqué? Avec de l'aide. Et là, c'est à toi, mais ça. peut-être que de l'aide ne voulait pas que tu la donnes. Oui, je pense que pour ça, il serait d'accord. Et T'es bien fine avec potable. à qui appartenait cette dague? Il s'appelle Brou Brou, Dilitak. Dilita.
la dague et la pomme. Et pas les petites languettes de porc salé. Ok. D'accord. Et en échange, la gemme. Est-ce que... C'était-tu sur un bouclier, t'as dit ça? Quoi donc? Le gemme, il est incrusté dans un bouclier. Non, il était sur un Ah, petit ok, ok, piédestal. Mais Mia, tu n'as pas à faire ça pour la mémoire. Tu sais, On va en faire d'autres. si tu le dis. Je vais J'espère. t'aider, moi, si tu veux. Oui, oui. Mais je travaille plus le bois. Il faudra retrouver de l'aide pour qu'il t'aide à en faire d'autres. Bro. Bro. Comme tranché, bro. Oui. Ah. Puis je remarque l'amulette que Ballon a. Puis Ouais, est-ce que- c'est ça, est-ce que là. parce que moi, je suis spécialiste de la pierre. Il y a une rune Est-ce qu'il y a une dessus, rune? Est-ce qu'il y a quelque chose que je lis? Oui, il y a une rune sur cette amulette-là. C'est écrit en main. T'es capable de lire que sur la rune c'est écrit « Vue ». Comme la vue. C'est écrit. Vu. Comme. Je l'enfile. Ça fait-tu quelque chose? Ouais, fais-moi un jet de sagesse. Juste de sagesse? Saving throw? Ouais, exact. Et Toi. 3. Fait que tu sens une espèce de courant électrique traverser ton corps qui vient rentrer dans ta tête comme si ça te donnait un choc. Et Je vais essayer d'y enlever. ah, c'est bon, tu vas subir 7 points de dégâts en fait. Oh, tabarnak! OK, je Là, t'as- l'enrage, fait que... Tu veux essayer d'enlever? Ouais, en fait, je vois quelqu'un, je... En je vais fait- essayer de toucher. Techniquement, Ballon, quand il se fait mal, il monte pas, genre. Ah, ok, ben Fait d'abord. que genre, tu le vois vraiment pas, puis je fais... mais je fais d'accord. comme... physiquement, genre, mais je crie pas, rien. Je on se dit, voyons. Ok, d'abord. J'ai quand même perdu 7 points de vie. Ballon, tu saignes des oreilles. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Et Cool, là, down. à partir du moment où t'as cette amulette-là, t'as l'impression de mieux voir ce qui t'entoure, d'être plus alerte aux petits détails. Elle a-tu comme pogné dans moi, genre? Non, mais Elle a pas sent- brûlé, là. Elle t'a pas brûlé, Ok, mais ok. t'as senti qu'il y a quelque chose qui s'est connecté avec ta tête. Puis c'est quoi je vois? T'as l'impression que tu vois mieux ce qui t'entoure et que t'es plus alerte aux petits détails. Puis si tu veux, je t'explique exactement ce qu'elle fait. C'est qu'elle te donne avantage à tes jets de perception, d'investigation, d'intuition et de survie. What the F? What the fuck? C'est bon, mais je pense Il que faut ça peut-être serait quoi? meilleur pour comme. Tu sais, je pense qu'il faut que ça soit Mia qui prenne ça, genre. Ou Orbus. Prends ça, toi. Quoi? Tu vas aimer ça. Mais... Ça c'est quoi? fait mal, mais ça vaut la peine. Check ça. Check! Là, je te... Regarde, gras! Puis il y a tout plein d'affaires, là. Ah! J'avais jamais remarqué ça. Puis ça... Tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu vas vraiment aimer ça. C'est là, peut-être. Oh! Parce que moi, de toute façon, j'ai d'autres choses à vous demander. Fait que ça me dérange pas, ça. Moi, je tiens la gemme dans mes mains pendant ce temps-là, tu sais. Parfait. Fais-moi un jet de sagesse. Ce que tu constates dans la gemme, c'est qu'elle est étrangement pesante. Pour un petit objet de cette grosseur-là. 2 aussi? Oh! Super. Christ, mais toi, Plus, moins mais 7, pas ça beaucoup, te... Toi, ça va faire mal, par exemple. Oh, Oh non! Alors, même chose que Ballon, il y a une espèce de courant électrique qui te traverse. T'as l'impression... T'as l'impression que l'objet essaie de connecter avec toutes les neurones de ton cerveau, d'aller s'ancrer dans ta tête, et tu vas subir 13 de dégâts. Oh! Ah! Pourquoi? Tu m'as fait mettre ça! OK, man, OK. Et Mais non. qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le petit rat? Là, je vois rien, je vois rouge. Et là, à ce moment-là, t'as avantage à tes jets de perception, d'investigation, d'intuition et de survie. Est-ce que vous vouliez Mais... acheter l'amulette? Est-ce que c'est une malédiction là-dessus? Non, Combien, elle? Pourquoi ça fait mal comme ça? car il faut la lier avec votre tête. Oui, mais enlève-le plus. Non, 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 je l'enlève pas, là. Mais c'est le fun, hein? Mais là, t'as combien, là? Là, j'ai 13. T'as perdu combien? La moitié. 13. Puis t'avais 26? Oui. OK, mais dans ce cas-là, je vais venir me voir, me pencher à côté de toi, puis je vais dire « Je m'excuse vraiment, je m'excuse. » Puis là, je vais pleurer, mais là, je vais m'essuyer les larmes, puis là, je vais comme te toucher, puis je vais faire le sort Cure Wounds. Oh! T'es dans un peu healer. Excuse-moi.
Je vais te serrer vraiment fort, puis ça te fera pas mal. Est-ce que tu Ça peux va- becquer Bobo? Oui, je te fais. Bobo miaou! Un peu Lenny, là, tu sais, là, ouais. dans le Sandman. Puis- mais, ça va, c'est ça. Mais ça va te guérir Super. de 1 D8 plus 1. Ah, est-ce que Attends, tu peux faut le que je te faire? donne le mien. Ah, OK. Et si tu veux, tu peux le faire, c'est ton. Non, non, vas-y. 3, 4. 4. C'est déjà mieux. J'ai... C'est bien moi, ça. Tout le temps, en train de. Ah, puis je suis en crise, m'en va. Maintenant que j'ai la gemme, elle est très lourde quand même. Et est-ce que je dois... Pensez-vous que je dois le faire? Ah, attends, je dois sûrement payer. Non, mais la gemme... Ah oui, le collier. Le collier. Oui, le collier, c'est vrai. Oh là là. OK, je vais sortir. OK, il m'en reste quand même plusieurs, là, de cette affaire. OK. Je vais sortir une de mes billes dans lesquelles il y a de l'énergie. De OK. la magie. Puis je vais lui dire ces billes sont particulières. À l'intérieur est infusée de la magie, de l'énergie. C'est entre autres comme ça que je peux faire. Comme le couteau est correct, il n'y a rien, mais vous pourriez faire d'autres. Je vais sortir un de mes robots, OK. un des Nésubots, puis je vais lui montrer, je vais faire une démonstration. Je vais le laisser par terre au centre, puis je vais lui faire faire une illusion mineure. Puis ça va être son propre reflet, comme si c'était un miroir. Si vous êtes... Vous avez l'air très talentueux. Nous autres, on la catch pas pantoute. Mais vous nous aviez dit que vous étiez seul. Il y en a deux? Comment ça? Ah, puis lui, tout, il est un peu de même. Je croyais que j'étais seul. Hey, je vais lui donner une grande tape dans le dos. Moi, je donne une tape dans l'illusion. Fait que ça, il tape sa bedaine. C'est grâce à ça que je peux construire ces objets, ces inventions. Est-ce que ce serait un bon échange? Puis il prend la petite bille. Puis là, concrètement, c'est une bille qui est infusée de magie. Non? Ouais, j'en ai 20. OK. Là, dans la 19. Ouais. Mais il y en a qui sont utilisés dans mes... J'en Dans ai tes une bottes. ici, j'en ai 2 dans mes bottes, j'en ai... C'est bien hot, ça. Fais-moi un jet de persuasion. Big money! Oh. Je peux rerouler les 1! Allez, reroule. Oh my god. C'est mieux ça que 2. 3. Wow! Hey, on dépasse pas 5. mais... Attends un peu! Non, c'est pas persuasion que j'ai d'un avantage, hein, avec... ça fait 8. 8. Oui. Ah, c'est très intéressant. Disons 3 billes. 2. Marché conclu. Parfait, je lui donne une autre bille. Je vais en noter... Puis il rouvre un tiroir, puis il les dépose dedans. Parfait. Je veux revenir sur l'épée courte. Ouais. Je pointe l'épée qui semble faite d'un métal que je connais. Puis je lui demande en quelle matière c'est fait, ça? En sable. Non? Je sais pas. C'est un marchand de sable. Probablement. C'est l'épée de sable mouvant. Oh, nous avions raison pour une fois. Et En fait, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est un alliage de grains, de sable, de cendres et de mithril. Oh, le mithril. C'est très intéressant, Orbus. Ok, on a changé de... Avez-vous d'autres objets forgés avec ce matériel? La plupart des objets sont faits avec ce matériel. Mais Là, cette épée vous permet d'attaquer vos ennemis à travers le sol. Oh my god. Et, basically, cette épée-là te permet de faire une fois par jour le sort éruption de terre. Puis vous dites que vous avez plusieurs objets faits de ce matériau. Là, je pointe un carreau de flèches arbalète. Ouais. Puis est-ce que les pointes de cette arbalète sont aussi faites de ce matériau? Vous parlez de ces- flèches de cendres explosives. Puis là, il est comme. Il est très fier, là.
Ah, je suis très fier de cette invention. Puis là, il tend la flèche. Le carreau, qui est comme un carreau avec une tête un peu creuse qui a l'air d'être remplie de cendres. Puis le bout des plumes a l'air d'avoir été comme un peu brûlé, genre. À l'impact, cette flèche explose et fait beaucoup de dégâts. Je dirais même 1d6 de dégâts de feu supplémentaires. Et je dirais même qu'elle crée un nuage de cendres qui aveugle les gens dedans pendant un round. Pendant. Merci. Moi, tout le long, pas tant fait de Merci, grand sage. Tu saignes du nez, pas toi. Et maintenant, Ah ben, moi aussi, j'avais ben vas-y. l'impression Ballon. que le tien est plus important Vas-y, Ballon. que le mien, fait qu'on pourrait peut-être finir C'est avec ça pour ça. finir avec ça. Moi, je vais aller le voir, puis je vais le prendre un peu par l'épaule parce que je suis un peu gêné de vous le dire. Mais je vais expliquer que moi, j'ai pas grand-chose. Tu sais, vous le savez que moi, Ballon, là, il traîne fuck all. Il y a des grosses poches, là, des fois, il sort quelque chose, mais j'ai rien de valeur. Mais j'essaie de faire pitié un peu. Ben, je sais pas, mais je pense que je fais pitié pas mal. Puis j'y explique que je viens de perdre quelqu'un de bien précieux qui ressemble un peu à ça. Puis, ben, ça, c'est pas le vrai, là, mais en tout cas, il ressemble à ça. Puis j'aimerais ça lui faire un cadeau. J'aimerais ça l'habiller avec quelque chose d'un peu solide. Je sais qu'il est fait en pierre, il est déjà très solide, mais j'aimerais ça y mettre un costume. Avez-vous des tissus? Quelque chose que je pourrais faire un cadeau à mon fils? Ce n'est pas ton... Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, hostie de calice? Non, mais Ballon. Ça veut dire une espèce de verre dans lequel on met du vin sacré. Il se dirige un peu au fond de cette petite pièce-là, puis il ouvre une armoire. Puis dans cette armoire-là, il y a plein de rouleaux de tissu, de plein de différentes couleurs, mais notamment beige et noir. Oh, Là, il te regarde. c'est résistant? C'est le tissu que je porte pour me protéger du soleil. La pierre... C'est quoi les autres tissus? C'est quoi les autres ici de du satin? Mais non, mais qu'est-ce qu'il aurait besoin, Pierrot? Il est assez résistant. Il te montre. Il fait. Du papier. Ah! Enveloppe vois. la roche. Puis là, il retourne à sa table, là où il y a toutes ces choses, tu sais, puis il prend ce qui a l'air d'être une cape, qui est en tissu beige noir aussi. Mais tu vois que à travers cette cape-là, il y a plein de genres de traits de fils qui ont l'air d'être métalliques, comme s'il avait cousu du métal à travers ces fils-là. Et il la tient très droit, mais même si elle est droite, puis qu'il n'y a pas l'air d'avoir de vent autour, elle ondule à travers le vent. Peut-être voudriez-vous cette cape? Ben, regarde, moi, je veux que Pierrot, ça soit un bouclier OK. quand je vais le retrouver. Ou le patente que j'ai autour, mais tu me dis qu'il est pas très solide, là. Mais je veux faire un cadeau à Pierrot, puis je veux Tu veux que ça devienne un bouclier? un shield. Si je suis plus méta, là, mais je sais pas si ça se peut, là. Je comprends ce que vous cherchez. Yes! Là, il dépose la cape et il t'amène un petit disque en pierre. Hein? À peu près de cette grosseur-là. Avec des gravures naines dessus. Et que le temps, il est vraiment léger pour ce que cet objet-là devrait être. Voici le bouclier des vents. C'est un petit disque que l'on peut ajouter sur son bouclier. Et en utilisant une réaction, cela pousse un jet de vent qui ajoute 3 à la classe d'armure. C'est drôle de parler méta, mais... C'est très drôle. Mais c'est un peu... Ouais, c'est comme... Est-ce que cela vous intéresse, Ben, c'est sûr que ça brave m'intéresse. New York? C'est sûr que ça m'intéresse, mais moi, j'ai pas grand... J'ai de l'or, mais j'ai pas grand-chose à vous troquer, à part peut-être une chanson. Puis... Ou de mes services de menuisier aussi. Si vous avez du bois, je peux vous faire pas mal n'importe quoi. J'adore les chansons. Il y a bien longtemps que je n'ai pas entendu une chanson. Il est excellent. Oui, ça fait longtemps que Selon moi. Selon moi.
Je vous écoute, maître Bard. Oh. Celle-ci s'appelle Boula. Pendant qu'il va jouer, le robot qui est déjà sorti va aller derrière puis va accompagner ta tune en musique. Parfait. Tout le monde, on tape du pied. Tu me fais un jet de performance. Of course. Et fais-le avec avantage. Yes! Oh my god. Moins 1. Donc, 7. Mais je pleure, par contre. Je suis touché là, de ma propre performance. Ça m'a tout pris, là. J'aime penser que tu te rends pas compte que la musique que t'entendais, tu pensais que c'était toi qui l'imaginais. Oui, tu sais, c'était comme moi, c'était genre ma femme, pis là, pis bien, oh, bien, là. Je m'attendais à entendre quelques paroles. Oh, je crois qu'il est déçu. J'aurais voulu voyager un peu. Peut-être puis-je t'aider. Moi, dans mes trucs, j'ai un souvenir de voyage. Ouais. Et j'aimerais ça décider là, de ce que c'est. Vas-y. Est-ce que ça peut être une graine qui se sème dans le sable? Puis qui peut... tu sais, dans le sens que c'est une graine de quelque chose qui peut pousser dans le sable. Oui. J'ai, lors d'un de mes nombreux voyages, trouvé cette semence. Et j'ai cru constater que vous êtes à l'intérieur d'un désert et que la nourriture doit être assez difficile ou du moins désagréable. Et cette graine peut pousser dans le désert. Elle ne demande pas d'eau et elle vous donne un légume qui a un goût et des propriétés qui pourront probablement vous tenir très longtemps. Il prend la graine. J'assume que c'est un peu comme... Ça crée un peu comme du lambas, là, tu sais, Ok. elfe, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 100%. C'est un truc typiquement en nain ou. Je pense que c'est un truc peut-être même elfe que j'ai trouvé en voyageant, là, tu sais. C'est mon souvenir de voyage de personnage. Et où avez-vous trouvé cela? Est-ce que je peux faire un dé pour savoir si je m'en souviens ou pas? Ouais, vas-y. Fais-moi un jet d'histoire. Ou J'ai- d'intelligence, en fait. J'ai 15. 15. Je pense que tu t'en souviens. Mais tu sais, tu vas Ouais, comme creuser. et dans ma tête, j'ai des flashbacks de Bimi et moi sur un bateau. Bimi qui était mon marin homme tortue. Puis qu'on on a échoué sur un genre de peut-être continent. Puis il y a du sable. Puis il y a des marchands un peu comme ce gars-là qui nous en ont vendu. Puis que pour essayer de survivre. Puis on a réussi à refaire un radeau puis repartir. Puis en revenant que Bimi est mort. Et le nom qui te vient en tête, c'est Cortanis. Cortanis. Oh. J'ai trouvé ça à Cortanis. T'es allé à Cortanis? Je crois, oui. Marché conclu. Ah, mais ok, mais je. Ok, ben je vais le faire quand même. Ou bien... Non, mais c'est juste que quand moi ça m'affecte là, de faire ah, mais je comprends, tu sais, je veux dire, je comprends, mais c'est parce que je joue de la flûte, hein, fait que je peux pas chanter en même temps, puis si vous voulez tout savoir, puis là, je vais chanter. J'aurais voulu être un artiste, mais vraiment. Ça a une hostie de belle note. Wow. Ça va faire le sort, ou le cantrip, thaumaturgie. Ok. Ma voix va être 3 fois plus forte. Je vais faire bouger les flammes. Le sol va vibrer. Tous les effets de thaumaturgie. La porte, je sais pas si c'est une porte ou une toile, elle va s'agiter. Mes yeux vont devenir... Tu le vois, genre, T'sais, les cheveux ouais, au tes vert, là, ça vole. Un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Mais fucking bien. Mais... Mais je comprends. Vous savez quoi? Je vais essayer d'apprendre à jouer de la flûte puis chanter en même temps puis je vais revenir vous chanter une belle chanson à un moment donné. Je vous le jure! C'est comme Jet Tortoul. Peut-être que Hulon le connaît. Et il faisait ça, il chantait dans sa flûte. Je te le montrerai plus tard. Ah, OK. Non, mais c'est excellent.
Mais non, il a trouvé ça super poche. Moi, je m'en rends pas compte t'es que... pas entendu? Quoi? Tu chantes tellement Je bien! suis tellement broyard, moi, j'entends rien. En tout cas, je m'en rends pas On s'en reparle! OK. J'ai adoré la chanson. Ah oui? Oula! La chanson sur ma femme que j'ai jouée à la flûte? Celle où vous chantiez. Ah. Ah oui? Moins de flûte, Je comprends. plus de voix. Je comprends rien. Il m'a dit que je chantais pas, puis là, ça a l'air que j'ai chanté. Mais ça, c'est pas... Tu chantes ça ou c'est de la flûte, là? C'est de la flûte. C'est T'as de chanté la avec ta voix. Tu sais pas c'est quoi chanter? Mais Attends, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu viens juste de faire? Tu as j'ai parlé. broyé, là, j'ai Non, non, encore non, tu as chiolé. parlé, mais... Genre, je me suis encore plaint trop fort parce que je prends trop de place. Mais quand tu parles et que les mots sont collés avec une mélodie, c'est chanté, cela. Regarde, je vais te faire ce que... Regarde. Je ne crois pas que c'est chanté, ça. Non. Ça, c'est pas bon. Je prends mon bouclier puis je crisse mon cœur. C'est vraiment tout petit, là. Oui. C'est comme, quasiment comme Je un vais pouvoir, sous-verre. je vais pouvoir le mettre comme ici. Ouais. Parfait. Ben, puis je sors. Je t'en tâche, je comprends rien. Je vais te suivre. En fait, moi, je fais... Attends, je vais aller suivre. Parfait. Et vous? Brave homme. Eh bien, je n'ai plus grand-chose à échanger, mais la flèche m'intéresse. Est-ce que vous me la laisseriez contre une promesse? Voilà qui est très intéressant. Je lui raconte un peu les grandes lignes de ce qu'on s'en va faire. Puis je lui promets le bout d'une patte de Nectul. Tu sais, je présume que cette araignée-là a des griffes au bout de ses pattes. Puis je lui promets ça. Et qu'arrivera-t-il si vous ne tenez pas votre promesse? Est-ce que c'est un risque que vous voudriez prendre? Est-ce que c'est un risque que vous voudriez prendre? Nous le prenons déjà. Fais un jet de persuasion. 20. Critique? Ouais. Alors, ce Ben, critique est une commandite de... Axel 01! Thank you so much. Très bien. Mais attendez. Là, il prend un carquois, puis il y a 2 flèches dedans. Prenez-en 3. Oh. Voilà qui est généreux. Fait que t'as des flèches de cendres explosifs qui... un des 6 dégâts de feu supplémentaires. Ça crée un nuage de cendres qui aveugle pendant un tour. Et moi, je m'approche de toi en faisant vraiment, là, je tourne le dos à Orbus. Je pense que c'est un moment très vulnérabilisant pour moi, puis je suis comme... Et maintenant, comment utiliser ça? Il suffit simplement de le vouloir. Le voulez-vous maintenant? Il y a de quoi de plus fort que moi qui dit oui. Parfait. C'est pas moi. Je dis oui, puis on dirait que je me rends compte que je dis oui. Parfait. À ce moment-là, t'as l'impression que ton esprit est avalé par cette pierre-là. Tu rentres dans cette pierre-là, tu te mets à traverser un espèce de tourbillon de chaleur, d'air, de vent, comme si tu plongeais dans le cosmos. Puis t'atterris dans une grotte sombre, couverte de toiles d'araignée, une grotte obscure, étrange, humide, froide. Et il y a un guerrier nain qui est lourdement armé, qui se promène dans cette grotte-là, qui a l'air de traverser à travers, traverser les toiles d'araignée, de se battre contre une volonté qui a l'air de lutter contre lui. Là. Il traverse dans cette noirceur-là, puis là, soudainement, ça devient un tourbillon, puis là, t'es à Tor Kobor. Puis t'entends le bruit des enclumes, bang, bang,
frapper. Puis autour de toi, il y a des gens que tu connais, ton cousin, tes amis. Il y a ta mère en pleine forme à Torcobar. Il y a ton père aussi qui est là, qui est en train de remplir un sac d'objets qui s'apparentent à une expédition. Puis il rentre des trucs dans son objet, puis il te regarde, puis il dit « Ne t'en fais pas, Potaf. Je reviendrai très bientôt. Occupe-toi de la maison. » Puis là, ça disparaît, tu tombes dans cette espèce de tourbillon-là, de froid, de chaleur, d'éclair, de lumière, et là, t'atterris sur quelque chose d'extrêmement froid. Et tu réalises que t'es en bedaine, couché sur une table, froide. Et t'as mal à ta tête, t'as mal. C'est électrique, ça te paralyse tellement t'as mal. Puis quand tu regardes autour de toi, c'est blanc, immaculé, c'est sanitaire, c'est comme... ça sent le purel autour de toi, tu sais. Puis tu regardes doucement, puis là tu vois ton casque à terre, cette espèce de chaudron-là. Et là, gros tourbillon où tu retournes dans cette grotte-là, et à ce moment-là, le nain guerrier armé lourdement, il est debout, puis il bloque les espèces de pattes d'une araignée. Puis il a l'air de lutter contre cette affaire-là, de tout ce qu'il y a en lui, genre de tout ce qu'il possède, là. Il bloque les... il essaie de se protéger. Puis tu sens cette espèce de courage-là, puis cette volonté-là que possède le nain, même que ça t'envahit, cette affaire-là. Puis là, tourbillon, tu retournes dans cette noirceur-là, cette lumière, ces flashs-là qui viennent frapper dans ta tête, et là, tu te retrouves à Torcobar, et tu serres ton père dans tes bras. Puis t'as comme un espèce de sanglot, puis ton père, il est comme... Ne pleure pas, Potaf. Les marchepières ont besoin de toi. N'oublie pas, les marchepières marcheront toujours. L'espèce de tourbillon qui te reprend, qui t'enlève de tout. Tu vois ton père comme ça faire arracher de tes bras, et là tu ratterris sur la table, froide, et ton regard se jette dans ton casque. Puis là, à ce moment-là, t'as comme l'impression qu'il y a quelque chose d'important avec ça, ce casque-là. Ce casque-là, il y a de quoi, là? Tu t'es dit, à ce moment-là, faut pas que j'oublie ça, là. Faut pas que j'oublie ça. Le tourbillon disparaît, puis tu retournes dans cette grotte-là où le guerrier nain est debout devant une poutre, une espèce d'amoncement de têtes, de morts, de pierres, de toiles d'araignée sur lesquelles il y a un orbe vert. Et de son coup de masse, bam, il éclate l'orbe vert. Tu sens l'espèce d'écho de magie qui sort de cet orbe-là, et t'entends le bruit strident de quelque chose qui a l'air de souffrir. Et on va arrêter la game là-dessus. Quoi? Oh my... On a-tu bien fait de finir par le gemme? Hey! Les lanceurs, venez d'écouter Lancer contre un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Wow! Shopping épisode! J'aimais un shopping épisode, j'aimerais vous dire un sapristi de beau merci d'être là. Ça brasse quand même pour nous en ce moment, hein? C'est le fun, le panel va bien, les pages vont super bien. Merci à tout le monde qui nous suit, les Patreons qui nous encouragent, un réel merci. Vous avez pas idée à quel point ça fait une différence dans notre vie, cette affaire-là. Oui, vraiment. Continuez de liker, partager, continuez d'être autant impliqués sur les groupes, sur les vidéos, puis aussi, je voulais vous dire que nous, après ça, on a un truc qui est réservé au Patreon qui s'appelle La Prolongation, qui est un podcast, mini-podcast de genre 10, 15, des fois 20 minutes, où on parle de ce qu'on vient de vivre dans la game. Fait que si ça t'intéresse, si t'as envie d'entendre les joueurs parler de leur expérience, c'est là que ça se passe, c'est disponible sur notre Patreon. Et merci beaucoup, on se dit à la semaine prochaine. Oui! Bye! Oh là là! Hey, c'était Mais quelle fin de feu! émotif et frissonnant.